Bon, maintenant je vais passer au 5.2. Hein. Donc bon, c'est pas tout à fait dans l'ordre. Hein. Et grosso modo, je vais essayer de mettre les dernières vidéos, qui sont des vidéos sur des points plus compliqués, hein, dans l'ordre à peu près décroissant d'importance. C'est-à-dire que là, bon, c'est compliqué, mais on le retrouve quand même relativement régulièrement dans les sujets de concours. C'est la loi d'une fonction d'une var continue. Voilà, c'est-à-dire que, alors vous voyez l'exemple hein, directement. J'ai x une var qui suit une certaine loi. Là, c'est une uniforme sur 0,1. Et on me demande la loi de y qui est fonction de x moins ln de 1 moins grand x. Alors, la chose d'abord à retenir, en règle générale, c'est un petit peu guidé dans les questions, mais sait-on jamais, c'est que quand je veux trouver la loi d'une fonction d'une var, je passerai toujours par la fonction de répartition. Toujours par la fonction de répartition. Donc, d'abord, grand X, c'est une loi uniforme, donc on a sa fonction de répartition, ça c'est du par cœur. 0, X et puis 1, ça il faut le savoir. Et ensuite, il y a 3 étapes. Et la première, c'est trouver grand F de Y en fonction de grand F de X. Donc, grand F de Y, c'est par définition P de Y plus petit que X. Là j'ai mis un strict, normalement c'est un inférieur ou égal. Bon, mais enfin, sur les var à densité, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc je fais ce que je veux, hein, je peux laisser comme ça, mais enfin j'aurais pu mettre un inférieur ou égal. Bon bref. Je remplace Y parce que ça vaut en fonction de grand X, et je travaille là-dessus. Alors ça va être plus ou moins compliqué. Hein. Là, c'est pas très compliqué. Donc je vous rappelle l'idée, c'est que je vais faire comme si je résolvais l'inéquation dont l'inconnu serait grand X, pour avoir grand X plus petit ou plus grand que quelque chose. Et au lieu de mettre des équivalents entre les inéquations, je mets un égal proba 2, égal proba 2. Donc déjà, le moins, je le fais passer de l'autre côté. Ça fait ln de 1 moins grand x plus grand que moins x. Et je mets l'exponentielle, ce qui me fait 1 moins grand x plus grand que exponentielle moins petit x. Puis, je passe le 1 de l'autre côté et puis le moins de l'autre côté, ce qui fait grand x plus petit que 1 moins exponentielle moins x. Voilà ce à quoi j'aboutis. Refaites-le avec des étapes intermédiaires si vous voulez, mais on aboutit à ça. Et bien ça, c'est la fonction de répartition de grand X calculée en ce qu'il y a là, en 1 moins exponentielle moins x. Donc ça y est, j'ai la fonction de répartition de y en fonction de la fonction de répartition de grand X. Ça, c'est la première étape. Ici, c'est un exemple relativement simple. Parfois, c'est plus compliqué, voire ça peut être diablement compliqué. Une fois qu'on en est là, on va écrire ce que ça vaut. Donc, et c'est là où il faut faire les choses réellement dans l'ordre. Donc voilà ce que je vais vous recommander de faire. Donc d'abord, je vous rappelle que ici, avant d'effacer f de grand X, c'est la fonction qui a x associé. 0 si x est strictement négatif. X si x est compris entre 0 et 1. Bon, c'est écrit petit, mais c'est, de toute façon, c'est là-bas. Sur votre cours, si x est plus grand que 1. Et alors, pour savoir ce que ça vaut, je remplace. Et alors, attention. Dans ce qui est là, pardon, pour savoir ce que ça vaut, je remplace tous les x par 1 moins exponentielle moins x. Et quand je dis tous les x, c'est tous les x, c'est-à-dire celui-ci, celui-là, celui-là, celui-là. Tous les x, je les remplace par
1 moins exponentielle moins x, et donc ça me fait 0 si je remplace x par 1 moins exponentielle moins x. Là j'ai x, donc je mets 1 moins exponentielle moins x. Si 1 moins exponentielle moins x est compris entre 0 et 1. Et 1 si 1 moins exponentielle moins x est plus grand que 1. Voilà ce que ça me donne. Et alors là, j'ai deux choses à faire. J'ai d'éventuels calculs qui vont apparaître ici. En fonction de comment j'ai remplacé tout ça, je peux avoir à simplifier ici, là ou là. Alors là, ce n'est pas le cas, j'ai rien à simplifier, mais ça peut être le cas. Quel cas je peux le faire tout de suite, ou je peux le faire dans une étape d'après. Et surtout, j'ai des conditions qui apparaissent ici, qui sont des conditions sur x, mais qui ne sont pas exprimées simplement. C'est pas x plus petit que, plus grand que, etc. Mais c'est une équation, et il faut résoudre chacune de ces trois inéquations. Et comme vous le voyez, je le fais directement. C'est-à-dire, la première accolade que ça me donne, moi, mon premier boulot, en règle générale, les calculs qui viennent, je les fais ensuite, quand il y en a. Mais mon premier boulot, c'est de résoudre ces inéquations-là. Donc je le fais là, équivalent à. Donc, et je résous l'inéquation, comme on sait résoudre une inéquation. Donc je passe le 1 de l'autre côté, ça fait moins exponentielle moins x plus petit que moins 1. Et j'enlève les moins, donc je change le signe, ça fait exponentielle moins x plus grand que 1. Ce qui fait, je passe au ln, ça me fait moins x plus grand que 0, c'est-à-dire x plus petit que 0. Quand je résous cette inéquation, ça me fait... Alors le 1, je le passe à gauche et à droite, donc ça fait moins 1 plus petit que moins exponentielle moins x plus petit que 0, et quand j'enlève le moins, ça inverse tout, ça me fait 0 inférieur ou égal à exponentielle moins x inférieur ou égal à 1. Ce qui me fait... Alors, quand j'ai des gros calculs à faire comme ça, je commence bien à gauche de la page parce que je sais que ça peut aller assez loin. Et donc quand je résous, bon, regardez sur la copie ce que ça donne, mais en tout cas, bon, on voit que ça, c'est toujours vrai, et ça, à résoudre, ça me fait moins x plus petit que 0, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 0. Et quand je résous ça, ici, ça me fait exponentielle moins exponentielle moins x plus grand que 0, c'est-à-dire exponentielle moins x plus petit que 0. Et ça, c'est impossible. Alors, comme cette condition-là est impossible, et bien cette ligne-là, elle disparaît. Et il me reste 0 si x est strictement négatif. Et 1 moins exponentielle moins x si x est supérieur ou égal à 0. Voilà la fonction de répartition de y. À partir de là, je regarde ce qu'on me demande. On me demande la loi. Bon, si on m'avait demandé une densité, puis que j'étais tombé sur un truc que je ne reconnaissais pas, eh ben, j'utilise la méthode qui me permet de passer de la fonction de répartition à une densité. On va y revenir sur un exemple dans la vidéo d'après. Mais là, je reconnais une fonction de répartition d'une loi usuelle, 0 si x est négatif, 1 moins exponentielle moins x si x est supérieur ou égal à 0. Il faut absolument être en mesure de reconnaître que y suit une loi exponentielle de paramètre 1. On reconnaît la loi usuelle. Et voilà. Alors, je voudrais apporter une petite précision sur ces calculs et ce que ça donne. Sur les fonctions définies en plusieurs bouts avec des conditions, etc. Alors, je vais mettre des exemples un peu à la noix. Imaginons que f soit la fonction qui a x associé. Là, je ne suis plus dans le cadre des densités, ça ne va pas être une densité, mais peu importe. Associé 0
si x est négatif, et puis je vais mettre x carré, si x est supérieur ou égal à 0, je voudrais bien préciser les calculs que ça peut me donner. Imaginons que dans mes calculs, j'obtienne 2f de x moins 1. Eh bien, 2f de x moins 1, c'est égal à 2 fois 0 moins 1 si x est négatif, et 2 fois x carré moins 1 si x est positif. Donc là, le calcul que je fais là-dessus, 2 fois f de x moins 1, je le fais sur les valeurs que ça me donne ici et là, tout simplement. Donc ça me fait moins 1 si x est négatif, et puis 2x carré moins 1 si x est positif. Tandis que si j'obtiens 2, et à l'intérieur f de x moins 1, ça n'a rien à voir. Là, je reprends ce qu'on m'a donné là, et je remplace, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tous les x par 2x moins 1. Donc ça me fait 0, si 2x moins 1 est négatif, ce qui fait x plus petit qu'un demi, et 2x moins 1 au carré à l'intérieur, et attention évidemment parenthèse, si 2x moins 1 est positif, c'est-à-dire si x est supérieur ou égal à 1,5. Ok là-dessus? Voilà.